On amena à Jésus un jour une femme qui avait commis l'adultère. Et les scribes l'avaient amenée à Jésus pour exactement examiner ce que Jésus allait faire, ce que Jésus allait dire face à cette condamnation. Il était question que quand une personne avait commis l'adultère, cette personne-là devait être lapidée selon la loi de Moïse. Et on vient à Jésus, Jésus était en train d'écrire. Il était en train d'écrire ton histoire quand tout le monde te condamne. La femme avait été amenée, présentée devant Jésus. Mais seulement Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus leur pose la question, qui parmi vous n'est sans péché? Et s'il n'a pas de péché, qu'il lapide ou qu'il lance la première pierre. Face à cette question qui n'a pas de solution, toutes les personnes commençaient à se retirer, du plus âgé jusqu'au plus petit. En voyant la femme seule, Jésus répondit à cette femme qu'on avait trouvée en flagrant délit, qui avait commis le péché. Jésus ne la condamne pas. Jésus dit, moi, je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. La condamnation de cette femme était bel et bien logique selon la loi de Moïse. Mais seulement on venait juste de condamner une femme alors que l'adultère se fait avec deux personnes. Et l'homme, on l'avait laissé. Il arrive de fois certainement dans ta vie que tu vives cette injustice et que tout le malheur, comme si, ne concourait que vers toi. Toutes les condamnations ne concourent que vers toi. Tout ce que l'on peut dire, vous pouvez être nombreux dans une équipe à commettre une erreur, mais la grande sentence ne tombera que sur toi. C'est comme si toute la malédiction était sur toi. Mais seulement ce que j'aimerais te dire, peu importe l'injustice que tu vois, peu importe ce qui s'élève contre toi, mais il y a une personne qui est morte à la croix de Golgotha il y a 2000 ans, qui ne te condamne pas du tout, qui ne regarde pas ce que tu as fait, mais qui regarde la valeur qui se cache derrière l'acte que tu as commis. Alors, Dieu dit tout simplement, je ne te condamne pas. Ma sœur, mon frère, Dieu ne te condamne pas, mais tout ce qu'il veut, c'est dans ta vie à Jésus. C'est maintenant le temps. Il t'ouvre maintenant ses bras. À bras ouverts, il dit, viens à moi, ma fille. Alors, fais cette prière avec moi. Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Rejoins-nous à Méré-sur-Oise. À très bientôt. Au revoir.